Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Vous, de pourquoi est-ce que c'est si difficile de supporter les critiques ? Je me souviendrai toujours de ce mail que j'avais reçu de mon directeur de thèse à l'époque. Parmi tant d'autres lignes, il avait écrit quelque chose du genre « Quand on a vu ta présentation, avec ma femme, on a bien rigolé ». À l'époque, j'ai pas le souvenir, bon, ça date de quelques années, je vais pas vous mentir. À l'époque, j'ai pas eu l'impression que j'avais été vexée quand il m'a écrit cette phrase. Je sais plus exactement d'ailleurs en quelle année de thèse j'étais à ce moment-là. J'étais même peut-être toujours en master. Je commençais à apprendre, pour vous donner un petit peu de contexte, je commençais à prendre un petit peu PowerPoint en main. Et oui, je suis un dinosaure. Et en bonne farceuse que je suis, j'avais ajouté des animations sur tous les slides de ma présentation. Je commençais un petit peu à avoir toutes les animations, toutes les caractéristiques possibles qu'on pouvait faire avec PowerPoint, et puis j'en avais mis partout. Et ça l'avait super amusé. Apparemment, ça les avait super amusés. Alors moi, j'aime encore bien amuser les gens, hein. C'était de plus une manière, je pense, de me faire gentiment comprendre qu'il fallait que je progresse. J'avais pas de soucis avec ça non plus, j'en étais bien consciente même. Ceci étant, en repensant à cette petite histoire, je me disais que j'ai déjà accompagné des femmes qui auraient pu se sentir hyper humiliées et rabaissées avec un commentaire pareil. Et franchement, je l'aurais compris. Et du coup, je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qui fait qu'une critique va à peine effleurer une personne, comme ça a été le cas, ça a été mon cas à cette époque-là, quand il m'a dit « on a bien rigolé quand on a vu ta présentation », quand la même critique, ça a le potentiel de détruire une autre personne. Et dans ce podcast, je voulais vous donner quelques pistes explicatives. Je pense, alors la première hypothèse que je vous propose, je pense que la manière dont on a été structuré vis-à-vis de la critique, ça va venir en fait impacter, si je peux dire ça comme ça, la manière dont on va prendre les critiques par la suite. Est-ce que quand on a été enfant, adolescente, on a plutôt reçu entre guillemets des feedbacks qui étaient constructifs, qui visaient à nous faire vraiment évoluer, avancer, etc. Est-ce qu'on a eu des critiques qui étaient carrément rabaissantes ou humiliantes, ou carrément est-ce qu'on a eu des critiques qui ont donné lieu à du harcèlement? Et je pense que du coup, la manière dont on a été marqué émotionnellement dans notre rapport en fait à la critique, à la remarque, va jouer justement en tant qu'adulte à comment on va se positionner émotionnellement vis-à-vis de ce qui nous est dit. Également, une deuxième piste que je voudrais vous proposer, je pense que la manière dont les choses tout simplement nous sont dites, ça a énormément d'impact. D'un côté, on peut parler des actions ou on peut parler des personnes. D'ailleurs, à l'époque, mon directeur de thèse m'a pas dit « ouais, tu nous as fait bien marrer », il a dit « ta présentation nous a fait beaucoup rire ». Et du coup, il parlait pas de moi, il parlait de mon travail. Et je pense que ça a pu contribuer au fait que si je grossis le trait, que ça me détruise pas, que je me sente pas rabaissée ou quoi. Mais voilà, il y a une différence entre je pointe les actions d'une personne et je remets en question sa qualité en tant que personne. Entre dire ton plat, je n'ai pas aimé ton plat et dire tu es vraiment une cuisinière pourrie, je fais le pari que ça va pas du tout avoir la même impact. Également, quand on pointe les défauts, il y a une autre manière entre guillemets de tourner la critique, c'est le fait de soit on peut entre guillemets pointer juste les défauts
et dire voilà, ta voiture elle consomme beaucoup d'essence et voilà, débrouille-toi avec ça, si je peux dire ça comme ça. Et de l'autre, on peut évoquer des pistes. Je vous donne un exemple. Ta voiture consomme beaucoup d'essence, peut-être ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas une vidange à faire. Vous voyez, ça ne nous positionne pas du tout dans le même vécu au niveau émotionnel. Et du coup, on ne va pas recevoir les choses avec... Alors c'est sûr que de dire, bon, vraiment je vous donne un exemple très simple, mais de dire à quelqu'un, ta voiture consomme beaucoup d'essence et ta voiture consomme beaucoup d'essence, peut-être qu'on pourrait voir si la vidange est à jour, eh bien on ne va pas la mettre dans le même état entre guillemets d'anxiété ou d'alerte. C'est-à-dire que hop, vous balancez le truc, hop, ta voiture elle consomme beaucoup d'essence, ok, je fais quoi? En fait, vous voyez, ça peut être un petit peu frustrant recevoir cette critique ou cette remarque, tandis que offrir une piste, faudrait voir pour si la vidange n'est pas à faire. Ben ça peut, vous voyez, justement, ça prédispose la personne dans un état émotionnel différent. Également, là, on va dire le point 2, il était en 2 parties. Le point 3, évidemment qu'une critique qui est complètement une remarque qui est complètement injustifiée, ben, va venir appuyer en fait notre vécu d'injustice. Typiquement, quand on se voit reprocher d'avoir un besoin ou des limites, ben forcément, dans notre vécu émotionnel, même si on n'en a pas complètement conscience, oui, c'est injuste. Parce que vraiment, ça remet en question notre être profond qui n'est pas compris, voire même qui se sent dénié. Admettons, vous dites à votre conjoint, j'ai pas dormi de la nuit, le bébé s'est réveillé, j'ai besoin de faire une sieste, est-ce que tu peux juste prendre le relais quand tu reviens du travail, et que lui, il vous claque, assume, tu voulais être mère, assume. Là, la critique, vraiment, je comprends qu'elle soit mal vécue sur le coup, parce que ça va vous sembler complètement injuste, déjà parce que vous êtes tous les 2 parents, donc c'est normal que vous vous souteniez, et en plus là vous exprimez un besoin primaire, c'est-à-dire le besoin de dormir, et là on vous renvoie en fait au fait à votre responsabilité, ce qui est totalement injuste, parce que lui également il est responsable. Et du coup, et c'est encore pire, je trouve que vraiment la critique, les remarques, elles sont encore plus mal vécues quand il y a un besoin vraiment fondamental qui est remis en question, qui est complètement dénié et balayé de la conversation. Je pense que l'important, c'est vraiment de développer de la conscience dans notre vécu vis-à-vis de ce qui nous est reproché. Alors, parce que souvent, là où ça bloque, si je peux dire ça comme ça aussi, c'est que juste on reçoit une critique, on vit le truc émotionnellement, on se prend une claque, mais on n'a pas forcément cette posture, si je peux dire ça comme ça, d'interroger de pourquoi ça nous met une claque. Oui, ok, on a reçu une critique, mais est-ce que c'est notre passé qui vient raviver des choses, etc., qui influence notre vécu de la critique ou de la remarque? Est-ce que la forme de la critique, elle est à revoir, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que le fond était injustifié? Vous voyez, c'est intéressant, je trouve, de développer de la conscience dans notre vécu des choses, et c'est vraiment quelque chose avec je vais pas dire que c'est la mission de ma vie, ce que je disais hier aux femmes que j'accompagne dans le coaching du bootcamp, de développer la conscience chez les femmes, mais je trouve que c'est vraiment salvateur d'être consciente en fait des tenants et des aboutissants des situations, et que c'est vraiment quelque chose qui va renforcer notre discernement, vraiment notre capacité à discerner au-delà du bien du mal, qu'est-ce qui est sain, malsain, acceptable, inacceptable. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément dans le bootcamp, parce que quand on arrive à faire ce travail-là de conscientiser pourquoi les choses nous affectent, déjà on se sent beaucoup plus légitime, parce que déjà on va être plus encline à dire bon, ça je peux l'entendre, ça c'est inacceptable, mais de sentir complètement légitime dans ce qu'on ressent en fait, et du coup d'être beaucoup plus encline à pouvoir s'affirmer en tant que personne et à avoir un positionnement assertif vis-à-vis de ce qu'on nous reproche, si je peux dire ça comme ça, et ça va nous permettre vraiment de mettre de la distance et d'analyser pourquoi ça nous touche. Et comment, et ça c'est une autre phase, comment on veut décider de s'ajuster. C'est-à-dire que quand on est juste en mode, ok, on vient de recevoir un truc et une critique ou une remarque, et je suis juste terrassée, et qu'on n'arrive pas en fait à passer, vous voyez, de la posture émotionnelle à la posture rationnelle, si je peux dire ça comme ça, c'est compliqué d'avoir un comportement qui est ajusté, de décider d'un comportement ajusté. En général, c'est plutôt quelque chose qui échappe complètement, entre guillemets, à notre maîtrise. On réagit sous le coup des émotions, comme on dit, et on s'en veut encore plus après. D'où l'importance, justement, de faire un travail de maîtrise de soi. Je pense que c'est hyper bénéfique de pouvoir
recevoir la critique, les remarques, etc. D'une manière qui est consciente en fait, pour pouvoir en profiter pour améliorer nos actes, pas forcément, et admettons que vous avez reçu une critique qui est complètement injustifiée sur le fond, alors là vous n'avez rien à améliorer en fonction de ce qui vient de vous être dit, mais là le fait d'avoir de la conscience là-dessus, ça va vous permettre de réagir, d'avoir un comportement avec lequel vous allez vous sentir fière en fait et cohérente. Et là aussi ça peut être l'opportunité d'améliorer entre guillemets ses actes, ses comportements. L'idée c'est vraiment de... Pourquoi je vous ai proposé ce podcast-là? Parce qu'en essayant d'analyser notre rapport à la critique, comme je vous disais déjà, on peut faire en faisant cette petite connexion, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans le module 1 du bootcamp, d'essayer de mettre du sens sur notre histoire. Alors parce que souvent, je sais, vous êtes un peu réticente à oui, mais alors que ce soit en psychothérapie ou dans le coaching du bootcamp, oui, mais on va aller, ça sert à rien de regarder dans le passé. En fait, on n'est pas en train de regarder dans le passé pour le plaisir d'en parler pendant des heures, pas du tout. L'idée, souvent en fait, quand il y a quelque chose qui est mal digéré dans le passé, ça a des conséquences dans le présent. Et l'idée, c'est vraiment de redigérer les choses de la meilleure des manières pour pouvoir justement développer cette conscience. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Là, vous voyez, le fait de se positionner vis-à-vis de la critique, c'est une occasion de se connaître encore une fois. Et plus on connaît, entre guillemets, quelqu'un ou quelque chose, et plus on tend à l'aimer. Et on voit après les effets sur l'estime de soi. Voilà, j'espère que ce podcast va vous être profitable et j'aimerais beaucoup avoir vos retours. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon compte Insta Emily_Antoine ou carrément sur l'Instagram de Ma Psy en ligne chez moi. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Merci de votre écoute et de votre attention. Rappelez-vous de partager ce contenu et bien sûr de vous abonner et pourquoi pas, soyons fous, de laisser une note et une review sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre Ma Psy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur Ma Psy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Ma Psy Campus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Ma Psy Campus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Ma Psy Campus.